Ok, alors du coup, en fait j'avais envie de faire cette vidéo parce que plusieurs fois on m'a demandé dans mes commentaires, soit sur Instagram, soit sur TikTok, déjà quel logiciel j'utilisais pour dessiner et ensuite comment s'en servir. Alors déjà j'utilise Clip Studio Paint Pro, j'ai pas la version expert. Sur la version expert, on peut utiliser le nombre de frames qu'on veut quand on fait de l'animation, mais là je suis limitée à 24, donc ça fait une seconde. Du coup c'est pour ça que j'utilise Krita pour tout ce qui est de l'animation. Et que j'utilise ce logiciel pour ce qui est du dessin, parce qu'il offre pas mal de possibilités. Et du coup j'ai eu ce logiciel quand j'ai acheté ma tablette graphique Wacom. Je l'ai eu pendant 2 ans, et je crois que au bout des 2 ans, comme j'avais acheté une Wacom et que je l'avais eu avant, j'ai eu une réduction. Du coup j'ai dû payer le logiciel à peu près 20 €, quelque chose comme ça. Du coup ça va, c'est moins cher que de payer la suite Adobe ou ce genre de choses. Et au moins je l'ai tout le temps, j'ai pas à le payer tous les mois, du coup c'est pratique. Et du coup je voulais vous montrer comment je m'en sers en fait. Alors du coup là je vais pas vraiment montrer comment je dessine et comment je procède pour réaliser des dessins. Mais je vais surtout vous montrer en fait quels outils sont à disposition dans ce logiciel. Alors déjà voilà, on peut créer un nouveau fichier. Et on a le choix entre des illustrations, BD et animation. Alors en gros on aura la même page à l'arrivée, mais c'est juste que pour enregistrer ces préconfigurations c'est plus simple, parce que à chaque fois que je vais rentrer des mesures de pixels, de centimètres d'une page, et ben ça va le conserver. Du coup c'est assez pratique. Du coup voilà, je peux soit mettre en pixels, soit en centimètres, soit en millimètres, soit en... Voilà, je peux changer ça. Voilà, là je vais prendre la forme que j'ai utilisée juste avant. Alors là en gros, sur la gauche, on va avoir plein d'outils, mais je vais d'abord parler de ce qui est à droite. Ok, du coup, on a ces 3 panneaux d'affichage que on peut changer les emplacements, voilà comment ça les arrange. Moi, je les ai mis comme ça parce que je trouve ça mieux comme ça. Là, on a un panneau d'affichage où on peut en gros passer, par exemple, son calque en bleu. Imaginons j'ai fait un brouillon en noir et je refais un calque par-dessus. Hop, je le mets en bleu, comme ça je vois sur quel trait je passe et après je peux le repasser en noir. Là, on peut changer l'opacité du calque, tout simplement. Imaginons, voilà, je fais un trait. Là, comme l'opacité est pas à 100%, eh ben, on le voit gris, un peu. Et hop, on peut changer l'opacité comme ça, voir le calque, plus ou moins. Du coup, ça, c'est vraiment pratique quand on fait un brouillon. Bon, je vais enlever tout ça. En gros, on a plusieurs outils. On peut faire des calques normaux, juste pour le dessin, des calques qui vont servir pour la 3D, et après des dossiers. Faire des dossiers, c'est assez pratique quand on a vraiment beaucoup de calques pour arriver à s'y retrouver. Ou par exemple, quand on fait des cases pour faire une BD ou ce genre de choses. Comme ça, on peut faire des dossiers par case et même faire des sous-dossiers. Comme ça, on se perd pas, par exemple, dans les premiers plans, deuxième plan, ce genre de choses. Après, on peut du coup créer d'autres calques. Sinon, on peut décocher l'œil aussi qui est à côté du calque pour voir ou ne pas voir le calque. Et on peut aussi combiner 2 calques ensemble. Du coup, maintenant, je vais un peu plus parler des effets qu'on peut retrouver sur la gauche. C'est juste là pour bouger le dessin, sauf quand on a un élément en 3D où ça va pouvoir permettre de bouger cet élément en 3D, ou quand on importe une photo de l'agrandir ou la rétrécir. Mais voilà, là pour l'instant je peux juste bouger ce que j'ai dessiné. Il se passe la même chose avec l'outil qui est juste en dessous. Et là, on arrive à la partie un peu plus intéressante où voilà, ça c'est le lasso, et on peut sélectionner des parties de notre dessin. Du coup c'est assez pratique. Après on a encore plusieurs fonctionnalités. On peut soit le déplacer, on peut l'effacer, on peut agrandir la zone, on peut réduire la zone, on peut inverser la zone. Du coup je me sers pas mal de l'inversion et agrandissement, réduction. C'est assez pratique. Là avec cet outil là je peux le déplacer, je peux l'agrandir, je peux le rétrécir et je peux même garder celui qu'il y avait de base. Ça va en créer un nouveau et je peux le déplacer. Je peux du coup étendre la zone, c'est moi qui choisis le nombre de pixels. Pour cet outil là c'est la sélection automatique. Du coup en gros ça va sélectionner tous les pixels qui sont d'une couleur et on peut modifier la marge de couleur. Du coup c'est bien, par exemple là par exemple je fais une forme qui est fermée, du coup ça sélectionne pas tout mon calque, ça va sélectionner que ce qu'il y a à l'intérieur parce que le reste ça va être noir et du coup pas la même couleur et donc pas sélectionné. Donc c'est vraiment super pratique et comme ça je peux dessiner sans dépasser de cette zone. Souvent je fais le dessin à l'intérieur
sur un autre calque et quand je fais la sélection, j'augmente de 1 pixel. Je l'étends en fait de 1 pixel pour pas que ça fasse une petite marge blanche en fait autour. Et pour pas non plus que ça empiète sur le noir. Du coup c'est pour ça que je le fais sur un calque que je mets en dessous. Du coup le noir sera au-dessus, mais au moins j'ai pas de marge qui sera un peu moche quoi. Ok, donc ça c'est la pipette tout simplement. J'appuie sur une couleur, ça me sélectionne la couleur. Là, on va avoir soit des plumes, soit des feutres. C'est pas mal parce que en fait le trait va être constamment noir, plus ou moins épais, mais toujours noir en fait. C'est ce qui va être différent avec le crayon où au moins j'appuie et au plus le trait sera gris et fin, et au plus j'appuie, au plus il sera noir et plus épais. Mais voilà. Ça, ça avec le stylo, on l'a pas, c'est toujours un trait noir. Ok, après on a différents crayons pour donner de la texture. On a des pastels aussi, différentes encres, que ce soit aquarelle, que ce soit peinture à l'huile ou que ce soit encre de Chine. On a en gros pour imiter ce que serait l'encre sur du papier. Et en gros quand on a un calque avec de l'encre, et ben elles peuvent se mélanger entre elles et ça crée un effet plus réaliste on va dire. Là du coup on a l'aérographe, c'est assez pratique. Ce que j'aime bien surtout c'est que il y a la possibilité de faire l'ombre et la surbrillance, ce qui fait que par exemple si je fais une zone d'une certaine couleur, ben j'ai juste à aller sur ombre pour justement faire de l'ombre sans avoir à changer de couleur, et surbrillance pour que ça fasse plus clair encore sans changer de couleur. Ok, après on a d'autres outils qui sont assez utiles. En fait c'est des dessins qui sont préfaits, il suffit de choisir les couleurs. Et en fait c'est un pinceau qui fait que de ça. Du coup c'est assez pratique, il y en a plein, il y a genre plein d'effets. Donc vraiment ça fait gagner du temps sur des petites choses en fait. Et on peut en télécharger d'autres sur le site. Je le montrerai après, mais on peut télécharger d'autres matériaux, que ce soit des pinceaux ou que ce soit ce genre de choses. Là on a le seau pour remplir, donc ça remplit toute une zone, on choisit la marge de pixels et tous les pixels qui correspondent seront mis à la même couleur. Donc si je fais une zone qui est délimitée, ben, ça va remplir cette zone. Là on a de quoi en gros flouter. Alors il y a différents degrés de floutage et il y a différentes façons de flouter, soit il y a le flou normal, soit les dégradés, soit voilà on voit avec le bout des doigts. Et en fait c'est juste des paramètres qui sont différents et qui vont permettre de faire différentes choses. Du coup moi je me sers pas mal du flou souvent. On voit que quand on règle les paramètres, ça floute plus ou moins, donc selon ce qu'on veut faire c'est pratique. Là c'est si on a besoin de faire des dégradés. Imaginons voilà je prends le noir et ça va faire un dégradé à partir du premier point que je donne jusqu'à l'autre point. Au plus c'est étendu, au plus il y aura de dégradés, et si je fais un tout petit trait, et ben ça fera une ligne un peu floue, et voilà ça fera un tout petit dégradé quoi. Et par contre là, ça c'est vraiment utile, je m'en sers tout le temps. Évidemment on peut faire des formes, des lignes droites, des courbes, ça c'est plutôt bien. Polygone aussi, mais c'est pas l'outil que je me sers le plus. L'outil dont je me sers le plus, c'est cet outil là, où en fait, eh ben, voilà, en fait tout simplement, ça permet d'avoir un trait qui est à la même épaisseur tout le temps, qui est tout le temps noir, et du coup c'est assez pratique, je m'en sers souvent dans mes dessins. Ça m'évite de faire 20 tracés pour un seul trait. Après forcément il y a pour faire des formes de rectangles, ronds, et après on a des outils qui peuvent aider quand on fait de la BD. Donc voilà, on peut faire des cases et ça nous crée automatiquement des calques courts où en fait on pourra pas dépasser de ces cases là. Et sinon on a des règles. Imaginons je mets une règle là, voilà, je trace mon trait, je peux pas dépasser de ce trait. Et sinon on a les règles de symétrie. Du coup voilà, ça me crée une symétrie sur un axe. Je peux même faire plusieurs axes de symétrie. Là par contre, il y a quelque chose dont on peut se servir plus, surtout dans les mangas en fait. Là on a tout simplement un outil pour mettre du texte, on peut mettre des bulles et on peut mettre du texte tout simplement. On peut choisir toutes les couleurs en gros qu'on veut, toutes les couleurs qui sont possibles, on peut les modifier ici, sinon on peut les enregistrer ici, on peut encore les modifier ici, ou sinon ce qui est pratique c'est ce panneau là. En fait si on veut prendre juste une couleur un peu plus sombre, il suffit de décaler à la case d'à côté et voilà on a une couleur qui est juste un peu plus sombre.
Et du coup là on a encore d'autres choses sur un panneau à droite. On a des éléments qui vont être en 3D, on va avoir des textures, on va avoir des images toutes faites. Donc ça c'est ce que j'ai téléchargé, voilà. Du coup si on clique sur recherche des matériaux, bon, on peut en télécharger des nouveaux. Du coup voilà, on a des textures. Et ce qui est pratique c'est que quand on sélectionne une zone, on peut tout simplement venir prendre la texture, la mettre dans la zone et toute la zone qui va être sélectionnée va prendre cette texture. Sinon on a d'autres choses, certains dont je me sers pas et certains qui sont vraiment intéressants et pratiques, genre ceux-là sont vraiment pratiques. Ces textures là sont vraiment bien, je m'en sers pas mal. Et sinon on a plein de petits dessins qu'on peut utiliser qui évitent de perdre de temps bêtement sur des dessins, sur des petits dessins. Et sinon on a des personnages en 3D. Alors soit on a des poses pour les mains, soit on a des poses pour tout le personnage. Donc la plupart sont déjà faites, mais évidemment on peut venir les modifier. Donc là on peut le bouger dans l'espace, là on peut l'ajuster, l'agrandir, le rétrécir, le bouger dans son propre espace, et voilà, modifier l'angle, ce genre de choses. Et après on peut venir prendre, chaque zone peut être modifiée, donc on peut modifier plein de choses. En gros on peut modifier toute la posture, et en gros même toutes les phalanges des doigts peuvent être bougées. On peut vraiment mettre la pose qu'on veut en gros. Du coup, comme je l'ai dit avant, il y a un panneau d'animation, mais sincèrement, je sais pas vraiment m'en servir. Je sais que, voilà, si on veut faire de l'animation, il faut faire un cellulo d'animation et après on ajoute ses frames. Et après, il suffit de dessiner ses frames et voilà, ça fait une petite animation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis limitée à 24 frames. Du coup, c'est pas très intéressant pour moi. Mais je ferai sûrement une vidéo sur le logiciel Krita pour en dire plus en fait. Du coup, j'espère que j'ai fait le tour en gros de tous les outils qu'on peut utiliser sur ce logiciel. Après, je l'ai depuis pas non plus hyper longtemps, je veux dire je suis pas professionnelle non plus, j'ai jamais pris de cours avec. Du coup, doit sûrement y avoir plein de trucs que je sais pas faire, mais j'ai montré en gros le maximum de ce que je savais faire avec. Et j'espère que ça en aura aidé certains. Mais du coup la prochaine fois j'essaierai de faire une vidéo sur le logiciel Krita. Et en attendant, j'espère que ça vous a plu. Et sinon, à bientôt dans une prochaine vidéo.